Donc, bonjour. La dernière leçon, on a vu la propriété directe des vecteurs et du parallélogramme. Et on a vu que si 4 points A, B, D, C sont tels que le vecteur AB est égal au vecteur CD, on en déduit que le quadrilatère ABDC, c'est un parallélogramme. Donc aujourd'hui, nous allons voir la propriété réciproque de cette propriété-là. Ici, on a deux droites, D1 et D2, qui sont parallèles. La droite D1 parallèle à la droite D2. On a aussi la droite D3 parallèle à la droite D4. Cela veut dire que le quadrilatère déterminé par ces droites-là, qu'on va nommer A, B, C et D, ce quadrilatère-là A, B, C, D est un parallélogramme. C'est-à-dire que pour construire un parallélogramme, il suffit de construire deux droites qui sont parallèles, coupées par deux autres droites qui sont parallèles. Les 4 points d'intersection vont former un parallélogramme. Donc on a devant nous un parallélogramme. On va essayer de voir le vecteur AB. Donc le vecteur AB, si on parle du vecteur d'origine A vers B, sa direction, c'est la droite des deux. Donc c'est aussi la droite D1. Donc AB, sa direction c'est D1. Je peux même dire D2, puisque D1 et D2 sont parallèles. Le sens de A vers B et la distance AB. Pour le vecteur DC, donc dans notre ordre ici, pour le vecteur DC, sa direction c'est D1, D2, donc c'est aussi D1, c'est-à-dire que les deux vecteurs-là ont une même direction. Son sens c'est de D vers C, donc c'est celui de A vers B, c'est-à-dire qu'ils ont un même sens, et on a la distance CD. Maintenant, reste à comparer la distance AB et CD. Puisque ABCD est un parallélogramme,
Donc les côtés opposés sont égaux. Ils ont une même mesure, une même longueur. AB CD est un parallélogramme. Donc, la distance AB est égale à la distance AC. C'est-à-dire que les vecteurs AB et le vecteur DC, ici, en fonction de notre figure, le vecteur AB et le vecteur DC, ils ont une même direction, un même sens, et une même longueur. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. On est donc parti d'un parallélogramme et on arrive à deux vecteurs AB et DC qui sont égaux. Donc si 4 points A, B, C et D forment un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC. C'est la propriété réciproque de la première propriété qu'on a déjà vue. La première et la deuxième, on peut les réunir dans une même propriété qu'on appelle une propriété caractéristique. Et on dira, si 4 points, ou bien on dira, 4 points A, B, C et D forment un parallélogramme si et seulement si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur CD. On peut écrire la propriété réciproque et la propriété caractéristique directement. Donc maintenant, on vient de voir que si 4 points A, B, C et D, si 4 points A, B, C et D forment un parallélogramme, alors le vecteur AB est égal au vecteur DC dans notre exemple. Donc c'est la propriété réciproque. Maintenant, on peut écrire la propriété caractéristique et on va dire 4 points distincts. 4 points distincts A, B, C et D forment
un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC.